Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube dédiée aux loisirs créatifs et notamment au scrapbooking. Alors aujourd'hui pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous faire un petit haul de la fourmi créative. J'ai profité de 20% de réduction que la boutique faisait la semaine dernière pour passer une commande et choisir des articles que j'avais repérés depuis un petit moment. Alors je commence avec les tampons. Et voici donc le tampon Magie de l'instant des ateliers de Karine qu'elle avait sorti avec la collection carte blanche au moment de l'hiver, juste avant Noël je crois. Donc voilà, je trouve que c'est un tampon passe-partout, on peut l'utiliser assez facilement. Pour une fois j'ai été raisonnable, je n'ai commandé qu'un seul tampon, ce qui est très rare chez moi, puisque c'est mon petit péché mignon. J'ai commandé des die. Alors chez Floris Lège Design tout d'abord, donc celui-ci, c'est le die gypso, qui n'est pas très grand, qui doit faire 3-4 cm de haut, mais parfait pour se glisser sur une carte ou dans un mini-album. Ensuite j'ai pris le petit die bicyclette de chez Toga, qui fait 6 cm sur 3,5. Voilà. Donc chez les ateliers de Karine encore, mais je craque toujours sur ce qu'elle fait, je suis une grande fan depuis longtemps. J'ai pris les petits die esperluettes, pardon. J'avais déjà craqué pour le grand et là voilà, je trouvais que les 5 designs étaient assez sympas et leur petite taille plus facile à utiliser aussi que le grand die esperluette. Là voilà, de chez la collection Green and Graphic, j'ai pris le die porte et fenêtre. Je trouve super. Donne plein d'idées pour une carte, un mini, des pages, enfin plein de choses à faire. Voilà, c'est tout pour les die. Niveau accessoires, donc j'ai pris 2 stylos colle de chez Casey Art. Parce que souvent on se retrouve avec des petits embellissements, on ne sait pas trop comment les coller. Souvent les die assez délicats. Alors celui-ci, c'est le plus large, donc l'embout est biseauté. La colle est vraiment liquide à l'intérieur du flacon. Je ne les ai pas encore testés, on verra ce que ça donne. Et puis voilà, le plus fin, c'est celui-ci que je recherchais notamment pour les tailles mots qui sont vraiment souvent très fins, pas faciles à coller. Ensuite, j'ai pris des stickers de chez Artemio de la collection Summer Vibes. Alors, j'avais déjà craqué pour leur planche de tampon clear, la même collection. Et on retrouve en fait quasiment les mêmes designs dans les couleurs pastel. Donc, il y a 4 planches identiques dans le paquet. Et j'ai pris ceux en volume. Voilà, je trouve très joli. J'ai pris de chez Ediswap les œillets qui sont initialement prévus pour les planeurs, mais que j'utilise bien dans les mini-albums avec une reliure classeur pour renforcer les pages. Alors je trouve que ces éphémérias sont jolis, mais ils ont tendance à se décoller un petit peu. Donc on verra ceux de chez Ediswap si c'est un peu mieux au niveau de la tenue dans le temps. Donc au niveau des planches de couleurs, bah voilà, c'est des couleurs que j'aime bien. Différents dégradés de rose, différents dégradés de vert, un petit peu de orange. Bon, le orange un peu moins, mais voilà, il y a une majorité de rose et vert, ce qui m'intéressait. Pour aller avec la collection Summer Vibes, j'ai craqué sur la collection Daydream de Studio 40. De toute façon, je pense que je dois avoir craqué sur toute leur collection de papier. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que les designs sont toujours jolis, les couleurs sont super belles. Donc là, c'est un fond bois classique. Des petits triangles dans les tons verts. Là, donc, c'est plutôt dans les couleurs pastel. C'est une collection assez fraîche qui va bien pour le printemps, même l'été. Hein. Un petit feuillage. Voilà, quadrillage jaune. Mais ce que j'aime bien, c'est l'impression un peu tache d'aquarelle qui est sur toute la page. Là, celui-là, j'adore. Je rêverais de savoir faire la même chose à l'aquarelle. Faux bois écorce. Celui-ci est très joli aussi au niveau des feuillages. Je trouve que le dessin est vraiment très beau. Donc, des petits points noirs sur fond rose pâle. Les cadres assez sympas, hein, découpés pour un mini, je pense. J'aime bien faire des mini, surtout maintenant. Avant, je faisais plus de pages, mais maintenant, je fais beaucoup plus de mini.
Celui-ci, j'adore. Le dégradé est beau et bien fait. Pour les étiquettes à découper. Là, le choix va être compliqué. J'aurais peut-être dû prendre en double celui-ci. Bref, j'ai craqué aussi sur la collection This is Magic des papiers de Pandore. Parce que j'ai une petite idée de mini-album d'une sortie aux raquettes de cet hiver. Et c'était bien dans les couleurs. Donc bon, a priori, il y a des petites étiquettes qui sont un peu plus connotées Noël. Mais voilà, trouveront bien leur place dans un projet différent. Donc voilà, les papiers avec les étiquettes à découper, les étoiles, joli papier de fond, les flocons de l'autre côté, un lignage toujours classique. Passe bien ça dans les mini-albums, il y a toujours des pages comme ça, je trouve que c'est sympa. Là celui-ci est joli aussi parce qu'il y a un beau dégradé, je sais pas s'il rend bien la vidéo mais je trouvais sympa. Les petits poissons rouges bien sûr. Ouais, j'aime bien les jeux de mots pourris, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Voilà, et puis la dernière feuille de la collection, ouais, celle-ci est jolie, elle ne sera peut-être pas dans le mini-album, c'est dommage de la couper. Ah, puis il y a les étiquettes, pareil, ça c'est toujours embêtant quand il y a les étiquettes, on ne sait jamais quel côté, il faut toujours en sacrifier. Hein. Bref, et puis voilà, donc une dernière page que j'ai achetée, c'est de la collection Happy Days qui date un petit peu de chez Métis Ciseaux. Mais j'ai vu une ou deux pages, je crois, dans le dernier Esprit Scrap qui me plaisait bien, qui était faite avec ce papier. Donc j'avais envie de m'en inspirer pour en refaire une un petit peu dans le même esprit. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura permis de voir les produits d'un petit peu plus près si vous hésitiez à les acheter. Et puis moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui vous intéresserait de voir dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, et puis j'espère à bientôt. Au revoir.